Coucou, salut les amis. Bienvenue sur ma chaîne Life IQ avec Lisa, c'est moi encore. Je vous salue. J'espère que vous portez très bien et que vous enjoyez mes vidéos. Je suis très reconnaissante. Merci beaucoup encore. Je vous fais plein de big hugs. Ok? Et je lis aussi vos commentaires qui me font tellement rigoler. Il y en a tellement. Alors, on continue toujours notre série L'esprit Kémy Séba, c'est-à-dire la pensée Kémy Séba, le franc CFA et l'esprit Kadhafi, la légende continue. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Alors, souvent quand je parle de la politique, c'est-à-dire je parle de la politique internationale. Ça, il faudrait que vous ayez ça à l'esprit quand je parle politique. Je ne fais pas de la politique, jamais je n'ai fait de la politique. C'est la politique plutôt qui m'a fait depuis. Et j'en parle souvent parce que je pense que c'est des sujets qui sont très passionnants et qui appellent beaucoup au bon sens. Et donc les vidéos sur la politique ou les politiques, ce ne sont pas des jeux d'enfants. Il faut vraiment avoir l'esprit, c'est-à-dire il faut vraiment penser. Parce que tu peux te planter facilement. Tu peux te planter facilement. Tu peux ne pas être juste. Tu peux dire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont erronées. Donc, je suis vraiment contente que chacun donne ses idées, chacun donne ses positions. Et le fond du truc en politique, c'est que chacun a ses convictions, chacun a ses valeurs et chacun a sa manière de penser. Donc, les commentaires sont tous appropriés. À part peut-être les commentaires superficiels, comme certaines personnes qui l'écrivent, puisque eux-mêmes ils sont superficiels, je suis désolée de dire ça. Mais à part ça, tous les commentaires sont la bienvenue. Je suis pour les commentaires et ça permet d'alimenter plus le sujet et apprendre et tout ça. Les informations que je donne dans ces sujets-là, sûrement vous les connaissez déjà. Vous les connaissez déjà. Il y a certains que vous connaissez, il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Ça fait que ajouter ou rajouter à vos connaissances en matière de politique. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, c'est la 4e partie de notre série. Et l'avant-dernière partie disait que le guide avait des projets. Et ces projets-là, c'était de lancer un satellite, d'abord le satellite télécommunication, télé et autres applications. Il avait en tête la création de l'Union africaine. Il avait aussi l'intention de lancer notre satellite, c'est-à-dire un satellite qui serait plus focalisé sur la technologie, c'est-à-dire le numérique. Il avait aussi en tête la création d'une banque, d'un fonds monétaire spécial africain. Et on a vu qu'il a fait de grands apports financiers dans cet élan-là. Excusez-moi parce que vous allez entendre beaucoup de voitures peut-être passer. Alors, dans ces projets-là aussi, il y avait un fonds de développement spécialement pour l'Afrique. Alors, tous ces ennemis qui
voyait tous ses projets, toutes ses ambitions, cela commençait à être vraiment friand. Et, comme d'habitude, ils viennent comme, par exemple, des observateurs. Et à Yaoundé, les membres de l'Union africaine ont dit non. Que c'est seulement que les Africains qui allaient être membres et qui allaient participer à ces réunions. Alors, je suis obligée de parler de ça parce que ça donne une suite logique et c'est surtout en rapport avec le franc CFA. Si l'Union africaine devient vraiment une Union africaine, le CFA doit sauter. Parce que le CFA concerne seulement que quelques pays et non toute l'Afrique. C'est-à-dire tout, c'est-à-dire notre Afrique. Et donc, je parle du guide et je parle aussi de Kémy Séba parce qu'il y a cette connexion-là du franc CFA. Et le guide, lui pensait global, lui pensait unité. Et donc, s'il y a une unité, le franc CFA va sauter. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai parlé, mon sujet, ma série, il y a le franc CFA dedans, c'est-à-dire comme topic. Alors, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, l'Algérie est un pays qui a beaucoup de ressources énergétiques. D'accord? Et les Algériens peut-être ne vont pas vouloir que j'en parle, mais je sais que déjà les gens savent, mais peut-être qu'ils ne font pas trop attention. Ils ont une grande réserve monétaire. Comme j'ai dit, l'Algérie est un pays très convoité. C'est un pays qui est très riche. Donc, mes amis algériens, je sais que vous ne dormez pas, je sais que vous veillez au grain, et je vous fais confiance pour cela. Elle est beaucoup convoitée par les pays ennemis, c'est-à-dire les pays européens et tout. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de dire leur nom. Parce que tous ces pays-là sont presque, je peux dire qu'ils sont en faillite. Par exemple, les États-Unis, je peux vous dire combien ils sont en faillite. Leur dette est estimée au moins à 14 milliards de dollars, c'est-à-dire bankruptcy, broke, in debt, everything. Et par exemple, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, 2 millions d'euros de dettes publiques. Alors que les pays d'Afrique, c'est-à-dire les 14 pays d'Afrique noire, totalement ont moins de 400 millions de dettes publiques. Get it. C'est-à-dire la dette des pays africains, c'est-à-dire même noirs, sont vraiment inférieurs à ceux de nos amis européens. Et donc, créer des guerres dans l'espoir de trouver de l'oxygène d'apnée économique ne fait que enfoncer my friends, mes amis, dans leur déclin, et ceci depuis la conférence de Berlin en 1884 et la colonisation, ainsi de suite. Il y a même un économiste américain du nom de Adam Smith en 1866, dans son soutien à Abraham Lincoln, avait prédit que ceux qui pratiquent l'esclavage, c'est-à-dire l'esclavage pour s'acquérir certaines richesses et tout, surtout l'esclavage des Noirs, force leur descente aux enfers. Car un jour, ces peuples-là se réveilleront. Donc, c'est pas moi qui le dis.
Et donc le guide, qui est un homme très 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 bienveillant, finalement il a pu créer l'Union africaine, il a lancé le premier satellite, il a poussé encore le bouchon plus loin. Avec les libertés, tout ça, certains ambassadeurs en Libye témoignent, par exemple l'ancien ambassadeur Moustapha Cissé, témoigne des sommes vraiment énormes que Kadhafi a, c'est-à-dire Kadhafi a mis sur la table. Et on sait que le 22 septembre 2016, il a lancé le satellite en orbite. Il a aussi créé une ligne, une ligne aérienne Afrique-Kia qui assurait des liaisons dans les grandes capitales et tout. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que le guide avait, c'est-à-dire le franc CFA devait prendre fin depuis 2014. Mais vous en savez qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. On a encore le franc CFA. Il a aussi investi dans l'hydrocarbure, l'hôtellerie, les équipements et ainsi de suite. Et donc le franc CFA était un truc qui devait prendre fin depuis 2014. Mais avec les guerres, surtout la guerre en Libye, nous sommes revenus au point de départ. Donc voilà un peu les vraies raisons, les quelques raisons qui ont entraîné la mort du guide et aussi la stagnation du franc CFA qu'on utilise encore. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie et il reste 2 vidéos sur ça. Je vais vous faire une pour vous dire la position d'Obama après avoir donné son autorisation pour bombarder la Libye et tuer Kadhafi. Et il a dit que c'est une très grave erreur. Il a avoué ça, mais d'une façon un peu, ça dit un peu comme vous le savez, comme savent le faire très bien les politiciens. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez un thumb up pour moi et à très bientôt. Bye. Peace.